Bonjour chers parents, tuteurs, tutrices. Je m'appelle Joëlle Moncrief et je suis avec ma collègue Taina Frazel. Nous sommes travailleurs sociaux au CSCCA. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une courte capsule afin de comprendre la différence entre une taquinerie, un conflit et l'intimidation. Donc, il arrive que les enfants vivent des situations à l'école puis qui vous en font part. Et les parents peuvent parfois penser à tort que c'est de l'intimidation. Par contre, avant de sauter aux conclusions, il faut prendre le temps de bien analyser la situation et de discuter avec votre enfant afin de bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, on va commencer avec une courte définition des trois termes. Une taquinerie, c'est une façon amusante de provoquer l'autre et de se faire taquiner à son tour. Il y a un effet de réciprocité. L'expérience se veut plaisante pour les deux. Un conflit, c'est un désaccord qui survient entre deux personnes ou plus, qui est chargé d'émotions, donc colère, tristesse, peur, et qui arrive généralement une seule fois. Les conflits peuvent être gérés rapidement. L'intimidation, ce sont des paroles et des gestes intentionnels qui visent à blesser, gêner, humilier ou exclure une personne. Le comportement est habituellement répétitif. L'intervention d'un adulte est souvent requise. Pour continuer, parlons d'abord des trois différentes formes d'intimidation, soit l'intimidation physique, verbale, sociale et la cyberintimidation. L'intimidation physique est lorsqu'un élève frappe, pousse et va détruire un bien matériel qui appartient à une autre personne. Cet élève s'attaque donc au corps et aux effets personnels d'une autre personne. L'intimidation verbale est lorsqu'on donne des surnoms, on se moque, insulte, humilie et qu'on utilise des propos discriminatoires qui peuvent parfois être à caractère raciste, sexiste, etc. L'intimidation sociale est lorsqu'on fait le choix d'ignorer, d'exclure, inventer des rumeurs ou encore faire des commérages au sujet d'une autre personne. Un élève peut aussi faire le choix de ridiculiser l'autre devant d'autres personnes. Pour terminer, lorsqu'on parle de la cyberintimidation, ça va inclure tout ce qui implique l'utilisation des outils technologiques tels que les textos, les photos, les enregistrements audio, les courriels ainsi que les médias sociaux, dans le but de blesser, humilier, exclure une autre personne. Parfois, cela peut se rendre jusqu'aux menaces. En ce qui s'agit des pistes des solutions, il est important d'être à l'écoute des sentiments de votre enfant, lui permettre de vous raconter ce qui se passe et surtout de prendre la situation au sérieux. L'enfant a besoin de sentir que vous êtes là pour lui ou elle, qu'il ou elle peut compter sur votre soutien et a bien fait de vous en parler. Il est aussi important de garder son calme pour éviter que cela ajoute du stress à votre enfant. Si votre enfant vit de la cyberintimidation, vous pouvez également prendre des captures d'écran de ce qui se produit afin d'avoir des preuves à l'appui. Vous pouvez aussi noter les incidents qui se sont produits afin de garder un fil conducteur. Exemple, depuis combien de temps cela se passe-t-il, à quel endroit, dans quel contexte et surtout à quelle fréquence. Lorsque cela est possible, nous vous encourageons de transmettre l'information à l'école afin que des suivis puissent être faits à cet égard. Informez votre enfant que vous souhaitez faire un suivi avec l'école pour qu'il en soit informé et que celui-ci ne soit pas surpris si on lui pose des questions concernant la situation qu'il ou elle aura choisi de vous confier. Au fil des semaines, il est aussi important de faire des suivis avec votre enfant ainsi que l'équipe école afin d'avoir une mise à jour concernant la situation. Exemple, pour savoir si la situation se persiste, s'il y a eu une amélioration ou c'est resté au même point. Si vous apprenez que votre enfant pose des comportements intimidants, il est tout aussi important d'être à l'écoute et de lui permettre de s'ouvrir à vous. Donc, il faut demeurer calme pour éviter de culpabiliser votre enfant ou minimiser la situation. Malgré qu'il pose des comportements intimidants, votre enfant doit savoir qu'il peut vous faire confiance. Ce comportement cache souvent des besoins sous-jacents. Il faut donc discuter avec votre enfant pour mieux comprendre les motifs derrière les gestes et paroles posés. Il est aussi important de collaborer avec l'équipe école pour discuter de la situation et mettre en place des stratégies réparatrices qui pourront l'aider à cesser les comportements tout en répondant à ses besoins.
Il est recommandé de superviser les interactions de votre enfant avec ses pairs, que ce soit en personne ou en ligne, afin de vous assurer que l'intimidation ne se poursuit pas et de saisir les opportunités de modéliser des comportements sociaux positifs. Finalement, il est primordial d'amener votre enfant à assumer la responsabilité de ses gestes. Il peut s'agir d'une occasion de normaliser les erreurs sans toutefois tenter de justifier la situation. Si la situation persiste et que vous ressentez le besoin, nous vous encourageons à utiliser l'outil de dénonciation qui vous sera présenté dans une prochaine capsule. Ceci est tout pour nous. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous souhaite une excellente fin de journée.